attaques. Mais les attaques de là-bas, frère, c'était d'un autre calibre. Ouais. Alléluia. Amen. Le premier jour où je suis parti, on est tombé en même temps dans le programme. Il n'est pas eu vraiment, franchement, le temps de me reposer. Amen. Et la seconde nuit que je vais faire, amen, pendant que je dormais, ils ont lancé ABC sur moi. Je suis en train de vous dire ce matin que plus de 50% des gens qui ont AVC, c'est des sorts qu'on lance aux gens. Oui. Alléluia. C'est des sorts. Ça veut dire que si moi, je n'étais pas un enfant de Dieu, et ce n'est pas de mon côté. Alléluia. C'est-à-dire que pendant que j'étais couché, tout mon côté, ça a commencé ici. Ça a paralysé ici. Ça a paralysé ma main. Ça a paralysé ici. Ça a paralysé mon pied. Amen. Amen. Mais la main de l'Éternel est venue me secourir pour me retirer frère. C'est-à-dire que quand je suis sorti de là et que le Seigneur a remis en état pour mon côté, qu'il a réussi à me lever, j'ai dit Seigneur, tu es puissant et tu es vivant. Amen. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un ne joue pas avec ta vie. Alléluia. Ne joue pas avec ta vie. Pourquoi? Parce que le travail pour lequel Dieu m'a envoyé au Burkina, c'était fort. Alléluia. Donc il fallait qu'on me paralyse en même temps. Vous dites que l'homme de Dieu qui est quitté où? Qui est quitté en Côte d'Ivoire, il est venu là. Il est paralysé. On l'a terrassé. Amen, amen. Mais le Seigneur m'a secouru. Alléluia, amen. Et tout ce que Dieu devait faire à travers moi au Burkina, il m'a fait. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis revenu avec des séquelles, alléluia. Ceux qui regardent, il y a des plaies ici, alléluia, mais parce que je ne me sentais pas bien, alléluia. Toutes les nuits, c'était des combats. Toutes les nuits. Il n'y a pas une nuit qui est faite là-bas. Toutes les nuits, c'était des combats. C'était des attaques physiques comme spirituelles. Alléluia. Mais on s'est levé dans la prière. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas te laisser faire. Alléluia. Malgré le fait que je ressentais une forte fièvre, il y avait la fatigue. Alléluia. Mais quand je dois aller prier pour les gens, je suis en bonne santé. Tout ce pour qui, quand je dois aller prier pour quelque chose, quand je finis de prier, quand je reviens, frère. Alléluia. Et donc, ma fille spirituelle et son fils qui m'ont reçu là, et son mari, alléluia, qui m'ont reçu, amen, eux aussi, ils ont été attaqués. Alléluia, amen. Il a eu un problème au niveau de sa main. Il a eu un problème au niveau de son pied. Alléluia. Donc, dans la nuit, toutes sortes d'esprits. Dieu a vu même des démons vivants. C'est-à-dire qu'il y a des démons en chair qui sont comme des zombies. Qui, dans la nuit, sont venus aussi tomber sur moi. Amen. Et quand je me suis levé, il a commencé à prier. Il m'a dit non, va, réveille-les. Et on a prié. La nuit que je suis allé me coucher, le Seigneur m'a donné une révélation claire d'une action prophétique qui devait poser dans leur vie pour que tout ce scénario-là s'arrête. Alléluia. Parce que il était allé dans une voiture qu'il a achetée, qu'il devait prendre maintenant pour venir avec. Et ce n'était pas évident. Donc le Seigneur m'a dit, voilà ce que vous devez faire. Alléluia. Et on a posé l'action prophétique. Par la grâce de Dieu, on n'a pas eu de problème, excepté à Wankolo où il y a eu quelques tracasseries au niveau des papiers. En dehors de ça, amen. Quand on nous arrête, quand ils veulent parler, il dit bon, allez-y. Amen. Et c'est comme ça qu'on a pu venir. Alléluia. Donc je vais bénir le nom de Dieu. Amen. Je partage toutes ces choses avec vous. Pourquoi? Je partage ces choses avec vous. Ça va un peu dans le même élan. Pour que vous compreniez que votre vie spirituelle ne jouez pas avec. Parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Les temps sont mauvais. J'étais au Burkina et on m'a appelé pour m'annoncer une triste nouvelle. Amen. Le frère Benjamin qui est décédé, alléluia. Il venait ici, certains voient le visage. Mais j'étais révolté en moi-même. Ça m'a fait très mal et j'étais en même temps révolté. Pourquoi? Parce qu'après son baptême, c'est ce qu'on constate dans l'église. Quand les gens finissent de se baptiser, ils arrêtent de venir à l'église. Je ne sais pas si on a dit que dans le baptême là,
C'est ce qui fait qu'on écrit ton nom pour dire que tu es sauvé. Non. Alléluia. Le frère, je l'ai interpellé. Pourquoi tu viens faire à l'église? Je vais venir. Humainement parlant, il est gentil. Mais la Bible déclare que les bonnes œuvres, là, c'est pas ce que Dieu regarde. Non, je vais venir. Non, je vais venir. Un jour, maman essaie à plus le téléphone. Mon fils, il y a quoi? Pourquoi tu viens pas à l'église? Non, maman, je vais venir. En mari, son chef de famille. Non, je vais venir. Là. On n'a pas dit que les chrétiens ne meurent pas. Hein. Alléluia. Mais chrétien, là, tu meurs au moins au temps fixé par Dieu pour ta vie. Alléluia. Donc tout ça, ça nous interpelle. Amen. Parce qu'on ne peut pas dire non, c'est mon travail, c'est le travail qui me prend le temps, c'est mon travail, c'est mon travail, c'est mon... Alléluia, amen. Mais le travail là, quand moi, j'étais couché, et puis l'ennemi a lancé cet esprit-là sur moi, c'est Jésus qui est venu me sauver. Amen. Ton travail ne peut pas te sauver. Ton argent ne peut pas te sauver. Il y a des situations dans lesquelles tu es là. Ça ne peut pas te... Donc là, frère, on est qu'à s'attacher à Dieu. Amen, amen. Vous ne venez pas à l'église à cause de moi, mais pour sécuriser vos vies. Et ça, c'est important. Amen. Paris ne serait pas toujours là. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Amen, amen. C'est deux choses, bien aimées, qui viennent et qui doivent nous interpeller. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne jouons pas avec notre vie chrétienne. Ne jouons pas avec notre vie chrétienne. Je vais terminer sur ce témoignage, alléluia. Quand je suis parti à Maïewa, quand je suis parti, lors de la veillée qu'on était en train de faire, il y a un jeune frère qui est venu à la veillée. Il était assis derrière. Le Seigneur m'a poussé, je suis allé vers lui. Je l'ai pris et je suis venu avec lui. Il ne savait pas pourquoi le Seigneur m'avait conduit vers lui. Il s'est arrêté. Et quand je l'ai regardé, le Seigneur m'a dit que ce jeune-là, dans Ballon, il ne devait pas être en Côte d'Ivoire, il devait être en Europe. Et lui, il devait construire des étages. Et je lui ai demandé s'il sait jouer ballon. Et sa femme m'a dit que non, ballon, il sait jouer jusqu'à il allait faire essai. Mais quand il va faire, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans le domaine spirituel, ils ont fait quoi? Ils ont tout verrouillé sur lui. Donc ça fait qu'il se retrouve au village, alors qu'il devait être en Europe. Il devait compter des millions et des millions. Alléluia. Donc là, il faut qu'on se ressaisisse. Alléluia. Venir à l'église, ça doit être d'abord la première des choses pour un enfant de Dieu. Amen. Venir à l'église. C'est-à-dire que si même dimanche pour venir à l'église, c'est un combat, c'est que tu as encore beaucoup à faire. Et ça, c'est important. Or, quand tu veux commencer à t'éloigner de Dieu, là, ça commence à quoi? Tu n'as pas le temps de venir à l'église. C'est pas venir à l'église que ça commence. Donc, ressaisissons-nous. Alléluia. Notre Dieu, il est comment? Il est puissant. Il est grand. Alléluia. Il n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. À bon entendeur, salut. Alors, ce matin, vous allez vous tenir debout. On va juste prier un peu. Amen. Juste prier un peu. Nous sommes maladie, envoûtement, esprit de mort prématurée. Je veux que tu pries avec vie. Tout ce qui a été programmé contre ma vie, parce qu'on est dans le dernier mois, en ce mois de décembre, Dieu t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'onction, il t'a donné la puissance pour déprogrammer ce que l'ennemi a programmé. Tu vas prier et tu vas annuler cela ce matin. Prie bien aimé, détruis tout ce que l'ennemi a programmé contre ta vie, contre ta famille. Il y a des gens sur qui on a programmé des accidents, on a programmé des maladies, on a programmé la mort prématurée, on a programmé des mauvaises choses qui doivent arriver. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu connaisses une fin d'année heureuse, une fin d'année victorieuse, une fin d'année bénie, une fin d'année où tu vas entrer en possession des promesses de Dieu pour ta vie. Je veux que tu pries, je veux que tu pries, je veux que tu pries. Annule, frère. Ne laisse pas l'ennemi prendre le dessus sur toi. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité sur ce mois de décembre. Prends autorité. Tout ce qui devait t'arriver, qui ne fait pas partie du programme de Dieu pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille, annule cela dans le nom de Jésus. Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu
de Jésus. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es un homme de foi? Dis à quelqu'un, est-ce que tu es un homme de foi? Je suis allé prier pour une maman au Burkina. Amen. Une maman. Et je suis allé prier pour elle. Amen. Et quand j'ai fini de prier pour elle, j'ai dit, maman, ne faut pas m'attaquer. Alléluia. J'ai dit, maman, j'ai fini de prier pour toi, mais avant que je ne parte là, est-ce que tu crois que tu vas marcher? Amen. Je ne sais pas que la maman là même à sa foi dépasse pour moi. Amen, amen. Parce qu'elle est là, sa fille dit qu'elle n'arrive pas à marcher. Amen. Oh, moi, il dit avant de partir, la maman l'a dit tout de suite, même quand elle ne veut pas, elle va marcher. Elle ne va pas attendre, mais au moins, il dit avant de partir. Elle croit que tout de suite, elle finit de prier là. Alléluia. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Et on a enlevé, elle a dit à sa fille d'enlever, on a enlevé le panamène. La maman est descendue. Amen. J'ai attrapé sa main. Et on a commencé à marcher un peu parce qu'elle est sous perfusion. Donc, il a enlevé la perfusion. On a commencé à marcher un peu. Marcher un peu, marcher un peu. Alléluia. Quand on est arrivé, on a tourné. Il a laissé maintenant sa main. Quand elle voulait tomber, quelqu'un voulait l'attraper. Il dit, laisse-la. Elle a la foi. Et puis, on t'a attrapé. Marche maintenant, toi seul. Amen. Et elle se lève à marcher, marcher, marcher. Je lève tout sa foi. Alléluia. Il dit à quelqu'un, est-ce que tu crois en la puissance de Dieu? Bien aimé, avant que je ne parte, qui c'est le dernier message qu'on a prêché? Je vais réveiller la foi de quelqu'un. Oui, ce que Dieu, le Dieu du repos, ça veut dire que ce que tu as quoi? Ce que tu as perdu là, Dieu peut faire quoi? Dieu peut te redonner. Est-ce que vous savez que le jour où il a donné ce message là, amen, maman Esther a perdu son portable. Le dimanche où on y est prêché sur ça là. Amen. Moi, mais je ne savais pas, hein, parce que quand elle finit de prêcher, là, j'ai dit, ma soeur, mon portable est perdu. Ça m'a énervé moi-même. Elle a mis de mes puces dans son portable. Alléluia. Donc, on a dit, bon, on appelle, ça passe pas. Alléluia. Il dit, non, peut-être que le portable ne s'est pas laissé dans le taxi, peut-être que c'est à la maison. Quand on est arrivé à la maison, on a cherché jusqu'à on n'a pas vu. Elle était découragée. Il dit, mon mère, on a prêché sur quoi? Le repos. Donc, c'est que tu as perdu, tu vas faire quoi? Tu vas retrouver. Là, il dit, maman, est-ce que tu crois? Alléluia. Il dit, aïe. Maman, on a prêché que ce que tu as perdu, Dieu peut faire quoi? Dieu peut te redonner. Maman, dis amen. Mais où elle est là? Elle se dit que le téléphone là, quand on appelle là, ça ne sonne plus. Donc son affaire est terminée. Donc tu sais comment certains le font, elle fait quoi? Elle ne croit pas, mais c'est qu'elle ne sait, elle ne savait pas. C'est que le samedi, le dimanche nuit, c'est que la nuit du samedi au dimanche, avant de venir à l'église, il a fait un songe où il y a 2 personnes qui sont venues m'arracher mes 2 portables. Et le temps de vouloir récupérer, là, je me suis réveillé. La nuit, là, je me suis assis, je dis Seigneur, tout ce que l'ennemi, à partir de maintenant, là, ce qui est pour moi, quelqu'un va plus prendre. Il y a des décisions que tu dois prendre dans ta vie. Alléluia. Je dis Seigneur, à partir de maintenant, ce qui est pour moi, là, personne ne va prendre. La nuit, là, j'ai prié, je dis Seigneur, peut-être que si c'est mes portables, mais si c'est autre chose aussi, tout ce qu'on va me prendre, je le récupère dans le nom de Jésus. Donc, c'est ça, il n'est pas dit. Maintenant, quand le portable est depuis qu'il a fini de prêcher, je veux réveiller la foi de mon mère, ça ne prend pas. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc, il a appelé ma fille Déborah, il a dit à ma fille Déborah que le portable de maman Esther, ça va revenir. Amen. Alléluia. Que je ne peux pas prêcher un message pour dire que quoi? Pour dire que ce que tu as perdu là, Dieu va te donner. Et puis maintenant, ça arrive même dans ma maison. Et puis elle m'assoit et dit, hey, ça veut dire que moi-même là, je prêche, je ne crois pas. J'ai dit son portable, ça va revenir. Alléluia. Parce que la nuit, j'ai prié pour dire, Seigneur, ce qui est pour moi, ça ne va plus partir. Est-ce que on parle à quelqu'un? Portable, dimanche, on appelle, ça ne passe pas. Lundi, on appelle ça, passe pas. Elle m'a dit lundi, on dit, on est qu'à aller au rang, on va aller prendre nos puces. Il dit, on est qu'à attendre d'abord. Mais moi, je sais ce qu'il dit à Dieu. Alléluia, amen.
Le soir, dimanche soir, lundi soir, c'est là que le frère Yannick m'a appelé. Amen. Il me dit que non, j'ai lancé, quelqu'un a décroché. Amen. Il dit le portable avait bouché. Et moi, il a appelé, c'est le chauffeur de taxi. Et on est parti, il est allé donner le portable à lui. Amen. Est-ce que c'est pas la question? Amen, amen. Amen, amen. Et le portable, ça ne fait pas longtemps qu'on a acheté pour lui donner. Amen. Frère, si tu as la foi, tout ce qu'on t'a appris, ça va faire quoi? Ça va revenir. Frère, parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Est-ce que parle à quelqu'un? Il y a des choses que l'ennemi t'a volées. Mais le mois de décembre, là, il faut que tu récupères tes témoignages. Ce qu'on t'a volé en janvier, ce qu'on t'a volé en février, ce qu'on t'a volé en mars, ce qu'on t'a volé en avril, ce qu'on t'a volé en mai, en juin, en juillet. Qui croit que au mois de décembre, tu vas rendre tous les témoignages que tu devais rendre avant que l'année ne s'achève? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Notre Dieu là, il n'est pas petit. Tu le vois petit, il fait petit. Tu le vois grand, il fait quoi? Il fait grand. Donc dis à quelqu'un, regarde, dis à quelqu'un, le diable pense qu'il m'a volé. Oh, il a gardé mes témoignages. Regardez, dis quelqu'un, celui qui suivait ta maison, et puis le propriétaire de maison qui est plus grand. Alors, celui qui suivait, c'est-à-dire un gardien. Quand quelqu'un construit sa maison et puis dit non, toi tu es mon gardien, est-ce que le gardien est plus grand que celui? Non. C'est le propriétaire. Ton témoignage c'est pour toi. Maintenant le diable lui il a fait quoi? Il a gardé. Qui est plus grand que qui? Alléluia. Tu as dit au diable qu'en réalité il surveillait tes témoignages. Donc le temps est venu maintenant pour faire quoi? Pour récupérer. Il a été le gardien. Parce qu'il a te dit quelque chose. La Bible déclare dans le livre de Job, ce que l'ennemi a avalé, il va vomir. Alléluia. Ça veut dire que le diable, là, quand il prend là, n'est-ce pas? Quand il prend, il conserve. Alléluia. Et puis quand toi, le temps de Dieu arrive là, tout ce que lui a gardé là, Dieu prend et détonne. Ça devient beaucoup. Alléluia. Dis, je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu. Ce que l'ennemi a pris avec violence sera restitué. Ce matin, tout ce qui m'a été volé, les témoignages qui m'ont été volés, le travail qui m'a été volé, la santé qui m'a été volée, les bénédictions qui m'ont été volées, je récupère cela dans le nom de Jésus. Je récupère cela dans le nom de Jésus. Rien ne va rester entre les mains de mes ennemis. C'était des gardiens. C'était des gardiens. Mais le temps est arrivé pour que je témoigne. Le temps est arrivé pour que j'expérimente le miracle de Dieu dans ma vie. Seigneur, Seigneur, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, mais ta main se déploie et récupère tout ce qui m'a été volé. Cela m'est restitué dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Récupère maintenant, prie pour récupérer. Récupère, frère. Récupère. Ne crois pas que ce que nous sommes en train de faire, c'est de l'amusement. Frère, récupère. Récupère ta santé, récupère tes témoignages. Récupère toutes les bonnes choses que Dieu a disposées pour toi. Que Dieu a programmé pour toi. Récupère, frère, récupère. Maintenant, récupère. Tu récupères les grâces, tu récupères les bénédictions. Tu récupères ces choses dans le nom de Jésus. Tu récupères
Récupère. Ne crois pas que Dieu n'a rien fait pour toi. Récupère. Récupère, récupère. Dans le nom de Jésus. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Dans le nom de Jésus. Récupère ses grâces, récupère ses bénédictions, récupère toutes ces choses que Dieu t'a réservées. Rien ne va rester entre ses mains. Regardez, tu lèves les deux mains. Lève les deux mains. Seigneur, merci. Je veux que tu gardes cette position. Reste dans cette position. Le Seigneur me parle de quelqu'un. Regarde, Dieu t'a appelé. Tu as appelé à être un canal de bénédiction pour ta famille. Un canal de bénédiction pour ta famille. À travers les dons que Dieu t'a donnés. À travers les dons que Dieu a placés en toi. Plus tu vas prier pour ta famille, plus des portes vont s'ouvrir dans ta vie. Plus tu vas prier pour ta famille, plus tu vas faire ce que Dieu attend de toi, plus des opportunités vont s'offrir à toi. Parce que tu as appelé, tu es le canal par lequel Dieu veut se manifester, veut toucher ta famille. Donc tu dois exercer ce ministère. Tu dois l'exercer. Parce que si tu penses que c'est toi, tu pries pour toi, tu pries pour toi, tu pries pour toi, tu pries pour toi. Mais la mission que Dieu t'a confiée, la mission que Dieu t'a confiée, est-ce que tu te soucies de la mission que Dieu t'a confiée? Est-ce que tu penses à la mission que Dieu t'a confiée? Chaque camarade. Maintenant, regardez. Il y a un vent qui est en train de souffler. Un vent qui est en train de souffler. Parce que c'est le temps de la manifestation. Que tu manifestes. Tu manifestes les choses que Dieu a disposées pour toi. C'est le temps que tu témoignes. Mais tu ne peux pas témoigner si la bouche de Dieu et si l'onction de Dieu ne descend pas sur ta vie. Reçois cette touche. Il y a des gens que le Seigneur est en train de toucher. Commandant, je veux que vous soyez vigilants. Il y a des gens, il y a un vent qui est en train de souffler. Ce vent, c'est pourquoi? C'est pour témoigner. Regarde dans la chambre haute. La Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit n'est pas descendu en vain. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils sont sortis pour témoigner avec la puissance de Dieu, avec le surnaturel, avec des choses extraordinaires. La Bible déclare que les gens étaient dans le étonnement. C'est le temps maintenant pour que les gens soient étonnés de ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est le temps que les gens soient surpris de ce que Dieu va faire dans ta vie. Regardez l'Esprit de Dieu qui est en train de se répandre dans ce lieu. Se répand dans ce lieu, se répand dans ce lieu. Commandant, soyez vigilants. L'Esprit de Dieu est en train de se répandre. C'est le temps de la manifestation et des témoignages. C'est le temps maintenant de témoigner. La Bible déclare que le royaume des cieux n'est pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. En démonstration de puissance. Il faut que le surnaturel t'accompagne. Il faut que le surnaturel, l'abondance et la provision surnaturelle dans ce que tu vas faire, il faut qu'il y ait le surnaturel. Le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel. Et vous devez vous lever, vous devez vous réveiller, vous réveiller les talents, les dons. Il faut que, frère, c'est le temps. S'il n'y a pas la manifestation, les gens ne vont pas croire. Frère, il y a un moment où on parle, mais il y a un moment où les témoignages doivent suivre. Doivent suivre.
Tous les témoignages doivent suivre. C'est pour cela qu'il reçoit cette onction. Reçoit, recevez. Recevez. Je vois quelqu'un regarde, c'est comme si ta main était attachée. C'est comme si ta main était attachée. Tu dois recevoir beaucoup. Mais ce que ta main est attachée, tu n'arrives pas à recevoir beaucoup. Charles Kabaraouti. Toi, tu ne reçois pas ce que tu dois recevoir. Tu ne reçois pas ce que tu dois recevoir. Ce matin, je relâche la grâce de Dieu, 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 dans le nom de Jésus. Parce que ce que tu dois recevoir, ce que tu dois recevoir est profond. Regarde, le Seigneur me montre comme, je vois comme une eau qui est en train de couler, Mais s'il n'y a pas un récipient pour recueillir, comment est-ce que tu pourras recevoir cette eau? Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus. Ciao, Sabaoudi. On va aller dans Ludoji, Maus Kabaoudi, Shakarabaoudi de la Oudi, Maus Kabaraoudi, Shibaraoudi, Kaus Kabaraoudi, Maxim Baraoudi, Rakababa Shiribaoudi. Ça, c'est le vent du réveil, 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 c'est le vent du réveil. Je déclare que ce que tu dois avoir, maintenant de t'échapper la paix. Beaucoup de choses ont été enterrées. Beaucoup de choses t'ont échappé. Mais maintenant, ça ne va plus t'échapper. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Maus Kabaraoudi, Chaos Kabaraoudi. Seigneur, reçois. Regarde, ça sera difficile que tu te tiennes sur tes pieds. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te remplir. Il te remplit à cause de tes ennemis. 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 Tes ennemis, reçois. Parce que ce mois de décembre, ce qu'on avait réservé pour toi, ouais, si Dieu ne te donne pas sa force, tu n'allais pas pouvoir supporter. Ça allait commencer par une migraine, une forte migraine qui allait te prendre. Tu as dit non, j'ai mal à la tête. Et dans migraine, ça allait devenir autre chose. Tout ton corps allait commencer à te faire mal. On allait dire, on va faire examen de sang. Mais en réalité, c'est parce que l'ennemi avait programmé quelque chose. Mais ce matin, j'annule cela dans le nom de Jésus. Reçois la force de Dieu. Reçois Makarabakete. Reçois. Maos Keribabito. Saisis, c'est pour toi. Saisis. Hey, Yakababa Shikarabakoto. Victoire sur tes ennemis. Il y a quelqu'un, la semaine là, tu as eu mot de vente. La semaine, mot de vente. Bien rapidement, je vais te dire.
et de la baronne. Voilà. Reçois la force qui vient de Dieu. 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 Il y a un esprit qui la réclame. Il y a un esprit qui la réclame. Aïe, ma chère, ma honte. Aidez-la, aidez-la. Comment on dit aidez-la quand elle se baisse. Aidez-la. Il y a un esprit qui la réclame. Je t'ordonne maintenant de la libérer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je t'ordonne de la libérer dans le nom de Jésus. Tu retournes là où tu es quitté. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Fait souvent les jeunes de l'église. Il n'y a pas eu une fois où tu n'as pas pu faire le jeûne. Ça veut dire que tu as dit que tu allais faire, mais tu n'as pas pu faire. Il y a eu une situation, mais tu n'as pas pu appeler pour qu'on te remplace. Non, je n'ai pas dit que tu n'as pas appelé. Je dis, il y a eu un jour où il y a eu le moment de jeûne, mais tu n'as pas fait. Que veut dire que tu n'as pas fait là? Oublie. Hein? Si c'est jeune là, depuis combien de temps on a mis ça en place? Hein? Hein? Je n'ai pas dit hier ou avant-hier. Bon, peut-être que tu vois ça comme accusation. Mais lève les deux mains. Seigneur, je veux te recommander ta fille. Je prie que tu étendes ta main de grâce et que tout ce qui était douleur au niveau de son ventre soit détruit dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi parce que tu le fais. Gloire à toi papa, élévation à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Tu mets la main sur la tête comme ça. Dis Seigneur merci. Seigneur merci. Parce que tu m'as exaucé. Dis Seigneur merci. Seigneur merci. Parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as exaucé. Dis
Seigneur, merci. Parce que ce mois de décembre est un mois de victoire. Est un mois de victoire. Est un mois de victoire. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus.